Salut, Hobby pour sain et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette légère et savoureuse. Ah les amis, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va préparer une recette de curry aux lentilles vertes et à la courge butternut. C'est léger, c'est complet, c'est un plat à la fois sain et réconfortant. En plus, ça permet de profiter des butternuts tant que c'est la saison. Et ça, c'est cool, c'est trop bon les butternuts. Allez, sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Les amis, alors c'est parti pour la recette. Première étape, on va préparer notre courge butternut. Donc voilà, une courge butternut, on va dire de taille moyenne, qu'on va tout simplement venir découper et éplucher de sorte à obtenir des cubes d'environ 1 cm de diamètre. Je suis en train de voir le retour caméra là, en même temps que je suis en train de la découper. Et je me dis que ça fait bizarre quand même vu comme ça, mais bon. C'est bien la butternut que je découpe. Hop, première étape. Ensuite, comme ça. C'est magnifique, hein, la couleur, je sais pas si vous aimez, mais moi ce orange comme ça, je trouve ça super beau. Ça, on redécoupe ensuite en deux. Et voilà, comme ça, on obtient ensuite ceci. Donc on peut évider les graines et les fibres de la butternut. Si jamais ça vous intéresse de les garder, les graines, vous pouvez ensuite les faire griller au four. Je vous laisse la recette avec cette vidéo, si jamais vous voulez voir comment faire. Alors j'ai jamais essayé avec les graines d'une butternut. J'avais fait avec celle d'un potiron, mais je pense que ça devrait marcher aussi. Et voilà, elles sont vides. Donc ce que je vais faire juste, c'est la découper en tranches avant de l'éplucher. Ce sera plus simple en fait, une fois que c'est en tranches, de peler la peau tout simplement. Parce que si vous le faites maintenant, c'est un petit peu risqué. Comme c'est pas droit, c'est un petit peu compliqué. Alors que quand vous obtenez des morceaux comme ça, vous prenez un économe. Et alors, je dirais pas que c'est facile, parce que ça reste chiant, mais ça l'est quand même moins que si vous essayez de l'éplucher alors qu'elle est encore entière. Et voilà, la peau est enlevée, et donc il suffit de répéter l'opération pour toute la butternut jusqu'à l'avoir épluchée totalement. Voilà, et pour la tête, c'est un petit peu similaire. Alors vous enlevez le chapeau, puis vous découpez en tronçons d'environ 1 cm de diamètre. Voilà, puis ensuite ces tronçons, vous les pelez pareil avec un économe. Alors je dois vous avouer que la butternut, c'est pas le légume le plus fun à éplucher, ça demande un petit peu de travail. Mais bon, c'est tellement bon, franchement, ça en vaut le coup. Voilà, et comme ceci, vous obtenez des tronçons épluchés. Ah, il reste un petit peu de peau là, je vais enlever. Donc épluchés, et on les met sur le côté avec les autres morceaux, et on va tout venir découper en même temps ensuite. Voilà, j'ai fini de l'éplucher, et maintenant vous la découpez en cubes d'environ 1 cm de diamètre. Puis une fois que vous avez découpé votre butternut en cubes d'1 cm d'épaisseur, vous les placez dans un plat allant au four. Si vous n'avez pas de plat allant au four suffisamment grand, vous pouvez mettre pour le moment le tout dans un saladier. Ensuite vous allez voir, on va venir les enrober de curry, et puis il faudra l'enfourner. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas de plat adapté, il vous suffira de les allonger en fait sur une plaque de cuisson, tout simplement recouverte de papier sulfurisé. Ça marchera très bien. Hop, et voilà. Ensuite, notre butternut, pour le moment, on la met sur le côté. Et puis, vous allez avoir besoin d'un oignon qu'on va venir éplucher et découper en morceaux, alors en morceaux grossiers. Vous n'avez pas besoin de l'émincer super finement pour cette recette, vu qu'on va venir le rôtir en fait avec la butternut. Donc voilà, très grossièrement, je vais même me permettre d'enlever la queue en premier. Et voilà, on va faire des morceaux comme ceci et comme ça. Voilà, ça sera très bien pour cette recette. Et puis cet oignon, vous l'ajoutez avec votre butternut. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a ça, ce qu'on fait, c'est qu'on préchauffe notre four à 220 degrés Celsius. Voilà, et puis on vient ajouter à nos légumes une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, en vrai, une cuillère à soupe, j'avoue, c'est un petit peu radin. Vous pouvez en vrai en mettre plus, hein, n'hésitez pas. Là, je vais laisser juste une cuillère à soupe, histoire de dire que c'est léger. Mais voilà, il n'y a pas de souci à en mettre plus. À ça, on va venir ajouter 2 cuillères à café de curry en poudre. Vous pouvez utiliser votre poudre de curry préférée, bien évidemment.
plus ou moins épicé selon vos goûts. Et puis maintenant, l'étape la plus marrante ou la plus pénible selon votre personnalité, c'est d'y aller avec vos mains, puis de mélanger tout ça en fait, de sorte à répartir l'huile et le curry un peu partout sur tous les morceaux de butternut et d'oignon. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, d'ailleurs je vous ai pas montré, regardez. Voilà que c'est bien imprégné de l'huile et du curry. Ça part au four pour 15 minutes de cuisson. Hop. Pendant que notre courge butternut est en train de cuire, on va en profiter pour préparer les lentilles. Pour ça, il va vous falloir 150 g de lentilles vertes. Pour préparer vos lentilles vertes, je vous invite à vous référer à votre paquet parce que effectivement la préparation peut varier légèrement selon la marque de vos lentilles. Moi je vais tout simplement suivre les instructions de la mienne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà rincé mes lentilles à l'eau froide et je vais les faire cuire dans 4 fois leur volume d'eau pendant 25 minutes, une demi-heure, ce qui vous verrez tombera super bien avec la cuisson de notre butternut. Donc 150 g de lentilles vertes dans 4 fois leur volume d'eau, ce qui devrait normalement correspondre à 800 ml. Donc moi ici c'est ce que j'ai fait, 150 g de lentilles dans 800 ml d'eau. Et on les laisse cuire entre 20 minutes et une demi-heure. Mais vous verrez, ça va parfaitement coïncider avec la cuisson de notre butternut. Donc ça sera parfait. Du coup moi je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc voilà, ça fait 15 minutes déjà que c'est au four. Donc à ce moment-là, vous le sortez, vous remuez un petit peu. Voilà, et vous verrez à ce niveau-là, ça sent déjà super bon le curry. Et puis par-dessus, on va ajouter 50 g de noisettes concassées. En fait, comme on les ajoute maintenant au four, elles vont se torréfier et ça va vraiment être excellent. Et ça va super bien avec la courge et les lentilles. Et puis ça repart au four pour 10-15 minutes de cuisson supplémentaire. Et voilà. Donc là on obtient cette beauté, notre courge butternut est cuite. Et du coup maintenant ce qu'il faut faire c'est prendre ça. Et du coup si vous avez bien calculé, on les a enfournés 15 minutes, on les a sortis, on a ajouté des noisettes, on les a remis 10 minutes. Donc ça fait environ 25 minutes, une demi-heure. Ce qui tombe parfaitement bien vu que c'est le temps de cuisson de nos lentilles. Donc normalement votre courge butternut est cuite, vos lentilles sont cuites en même temps. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça. Donc ce qu'on fait c'est qu'on ajoute notre butternut cuite à notre casserole remplie de lentilles cuites également. Alors je vais essayer de faire ça à la caméra sans me brûler, c'est pas facile. Puis là vous ajoutez un bouquet de coriandre. Hop. Le jus d'un demi-citron vert. Puis on mélange bien le tout. Et puis voilà, notre curry est prêt à être servi. Les amis, alors c'est parti pour la dégustation. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Franchement, ça sent super bon le curry. On va goûter la butternut. Franchement, c'est super bon. Là les amis, j'ai tout mis en bouche en même temps. Noisettes, lentilles, butternut, pas trop bien ensemble. Le jus de citron, je sais aussi que tout le monde n'aime pas forcément, mais ça rajoute vraiment une acidité qui, je trouve, donne vraiment plus de peps quand même à cette recette. Mini point négatif, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est vrai que mon plat était un petit peu petit, celui dans lequel j'ai mis la courge butternut et je l'ai fait cuire. Du coup, elle manque peut-être genre de 5 minutes de cuisson. Elle est un petit peu ferme, donc ce que vous pouvez faire c'est soit prolonger la cuisson de la courge de 5 minutes, soit normalement si vous avez un plat un petit peu plus grand, ça vous posera pas ce problème. Mais voilà, franchement ça reste quand même super bon. Franchement, recette légère, validée. Les amis, j'ai 2 cadeaux pour vous. Mais avant ça, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lui laisser un pouce en l'air. Vraiment, merci, ça fait plaisir. J'ai créé pour vous 2 playlists sur YouTube absolument gratuites. La première, c'est les recettes d'automne. La deuxième, c'est les recettes d'hiver. Selon la période à laquelle vous regardez cette vidéo, allez checker ça. Vous y trouverez des recettes comme celle-ci avec des courges par exemple, comme cette saison. Vous y trouverez plein d'autres recettes qui vous inspireront selon la saison. Je vous laisse les liens dans la description.
Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à activer les notifications de la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.